Donc nous allons travailler aujourd'hui sur objectivité, subjectivité, toujours en lien avec notre séquence sur la presse. On a deux énoncés, l'énoncé 1 que je vais vous lire, demain nous sommes le mardi 17 mars 2020. Énoncé 2, super, demain nous sommes le mardi 17 mars 2020. Nous avons donc deux énoncés qui sont différents. Déjà, parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes termes, mais ne signifient pas la même chose. Notre premier énoncé, on va dire qu'il est objectif ou explicite. C'est-à-dire qu'il vient donner une information. Nous sommes le 17 mars 2020, demain. Il n'y a aucun sous-entendu. Par contre, dans l'énoncé 2, on a le terme super et le point d'exclamation qui se sont rajoutés. Ici, l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui donne cet énoncé, donne une subjectivité à son énoncé puisqu'il a l'air heureux, content que demain nous sommes le 17 mars 2020. Donc ici, mon énoncé sera subjectif, implicite. Le sous-entendu, c'est-à-dire le message que j'essaye de faire passer, c'est que je suis content ou contente que demain soit le mardi 17 mars. Donc, je donne la même information, l'information qui est demain, nous sommes le mardi 17 mars 2020, mais pas de la même manière. Dans le premier énoncé, je suis objective, il n'y a pas de sous-entendu. Dans le deuxième, je suis subjective, implicite, il y a un sous-entendu. Je continue avec toujours même type d'énoncé. Donc voilà, je vous attends, je suis dans ma salle de classe, un élève arrive en retard. Je peux lui dire, hein, tu es en retard. D'accord? Imaginez, vous êtes arrivé 5 minutes après la sonnerie. Ici, je suis objective puisque vous avez 5 minutes de retard. Donc, je suis dans l'explicite avec vous. Je vous donne l'information telle qu'elle est. Maintenant, imaginons si je vous dis « tu es encore en retard ». Ici, toujours la même information, le fait que vous soyez en retard, mais je viens de rajouter le terme « encore ». Ce qui signifie que je ne suis plus dans l'objectivité, je suis en train de dire à l'élève qu'il est fréquent, régulier, que celui-ci arrive en retard. Ce qui signifie pratiquement tu es toujours en retard ou régulièrement en retard. Donc cette fois-ci, je suis subjective et je donne une information implicite. Tu es régulièrement en retard. Donc c'est ici cette notion d'objectivité et de subjectivité, on l'a également dans la presse. Puisque dans la presse, il va falloir différencier le fait brut. Alors on l'a déjà vu avec le texte sur le crash aérien, hein, souvent pris en charge par des presses sérieuses type l'AFP. Je vous rappelle, hein, c'était donc un avion a disparu des écrans radar. Voilà. Ici, je donne le fait tel qu'il est, je ne mets pas du tout de subjectivité dans ce que je suis en train de dire. Par contre, ce fait peut être repris par d'autres types de presse, notamment peut-être la presse plus à scandale. Et ici, on peut avoir une subjectivité. Panique à l'aéroport. Un avion s'est écrasé dans l'océan Atlantique. Ici, le fait de mettre le terme panique à l'aéroport permet de mettre en place une subjectivité. D'accord? Et c'est souvent ce que font les médias les moins sérieux. Hein, ils mettent des termes qui vont venir attirer le regard ou l'écoute du spectateur, voilà, si vous êtes à la télé ou si vous lisez ce quotidien. Et donc ici, on n'est plus du tout dans l'objectivité puisque le fait de mettre le terme panique, d'accord, nous amène dans la subjectivité.
Maintenant, donc je vous ai remis la leçon, ce que je viens de vous expliquer, je vous l'ai remis dans la leçon, donc explicite objectivité, implicite subjectivité et dans la presse, les exercices. Le premier exercice, je vous ai mis cette phrase. Je vous demande dans la colonne juste à côté de me dire si l'énoncé il énonce un fait ou une opinion. Quelle est la différence? Le fait, on va être objectif et l'opinion, on va être subjectif. Donc vous avez juste à mettre O ou F. On prend ensemble, on fait le premier exercice ensemble. 1. Le 7 juin, le cycliste Jean Paré a gagné une médaille d'or. Ici, nous sommes bien dans un fait. Il a gagné, à cette date-là, une médaille d'or. Donc vous mettez fait ou la lettre F. Ensuite, exercice numéro 2. Vous avez un article, d'accord? Un article d'ailleurs sur le football et la Coupe du Monde d'Afrique du Sud avec en 2006, ou je sais plus, voilà. Donc ici, vous allez lire le texte et me dire s'il est objectif ou subjectif et me souligner ce qui vous a permis de répondre. L'exercice 3, toujours dans le même type d'exercice que le 1, vous avez des phrases, donc vous en avez 8, et vous me dites si l'énoncé il est objectif ou subjectif. On prend ensemble la phrase 1. Il pleut depuis hier sur toute l'île de France. Ici, nous sommes objectifs. D'accord? La météo nous dit qu'il pleut depuis hier sur toute l'île de France. N'hésitez pas à me poser des questions par la boîte mail de laclasse.com si vous avez des difficultés.